Vous êtes sur Bismart et vous regardez Smart Tech en direct à 11 h. C'est votre quotidienne dédié au monde de l'innovation et du numérique. Alors, dans cette deuxième partie de l'émission, nous partirons à la découverte d'une innovation dans l'automobile. Mais d'abord, on a rendez-vous avec l'alerte cyber et Damien Bancal, fondateur du site zatas.com. Bonjour Damien, très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous avez pu passer quand même de bonnes vacances, malgré un été très actif du côté du cybercrime. Ah, on va dire que normalement l'été c'est censé être calme, la plage pour les uns, la montagne pour les autres, bref un petit peu de repos. Mais c'est juste oublier un tout petit détail, mais alors tout petit détail, avec l'informatique et le numérique, s'il y a bien des gens qui ne prennent jamais de vacances, eh bien c'est vraiment les pirates. Alors, les faits les plus marquants cet été, c'est quoi? À part le projet Pegasus dont on vient de parler dans le talk, c'est toujours les ransomware? Ouais, alors j'avoue qu'il a été très compliqué de faire un tri tant comme le chantait Eric Chardin. Souvenez-vous, il chantait « L'été sera chaud ». Bref, il avait raison parce que l'été 2021, il a été caliente, super chaud. Alors d'abord pourquoi? Parce qu'effectivement du côté des ransomware, alors si certains groupes comme Sodomicobee ont disparu, pour rappel, ce dernier agissait quand même depuis plus de 2 ans, et avant de disparaître, ils avaient quand même infiltré et malmené plusieurs centaines de milliers de serveurs d'une société, de la société et de ses clients. Donc ça fait quand même de gros dégâts, et fit, ils ont disparu. Alors, il faut savoir que malheureusement, un disparaît et des dizaines d'autres apparaissent. J'ai pu référencer cet été pas moins de 22 nouveaux groupes pirates, alors des maîtres chanteurs, à être sortis des méandres du web. Alors, certains ont simplement changé de nom, ça c'est une technique. On change de nom, c'est soi-disant pour totalement disparaître. Ils reviennent. Clairement. Alors on a aussi d'autres qui sont revenus d'outre-tombe. Souvenez-vous du groupe Klop. Ils ont été arrêtés par les autorités ukrainiennes en juin 2021 et puis ils sont revenus. Alors on a aussi Logbit 2.0, très important de dire 2.0, Vice Society, Esmeralda, Hive. Bref, du côté du chantage 2.0, ça n'a pas cessé. Alors la faute a des failles qui n'ont pas été corrigées, l'une d'elles passée par des imprimantes, ou alors tout simplement, vous savez, ce courriel un petit peu trop lu rapidement, et surtout la pièce jointe sur laquelle on a cliqué. Alors un petit chiffre qui moi m'a complètement choqué, l'éditeur antivirus F-Secure a indiqué là que cet été, un tiers des cyberattaques qu'ils ont traitées étaient des ransomware. Bon, on a eu aussi de l'activité du côté des fuites de bases de données. C'est ça, en 2 mois j'ai pu constater la vente ou la diffusion, accrochez-vous bien chère Delphine, de plus de 100 millions de données piratées. Alors ce que vous voyez à l'écran, vous avez certainement dû en entendre parler, j'ai découvert cet été qu'un pirate informatique avait diffusé un échantillon gratuit, comme chez votre parfumeur. Alors attention, un échantillon gratuit de 1 million de cartes bancaires, avec bien sûr les informations des porteurs de ces cartes bancaires. Et l'échantillon servait à quoi? À vanter la cyberboutique que vous voyez à l'écran. Dans une cyberboutique, j'y suis retourné il y a pas plus tard qu'il y a 2 heures, il avait encore plus de 2 millions de personnes à vendre et quelque chose comme 40 000 Français. Bon, et pourtant les autorités n'ont pas chômé pendant ces vacances. Oui, alors les autorités, leur mission est quand même d'agir. Elles agissent soit en information non publique ou alors en étant un peu plus communicantes. Et comme on le voit à l'écran là, c'est le FBI qui a saisi la société WPN. Alors des sociétés dédiées au VPN, il y en a autant que des cerises dans un cerisier, sauf que WPN annonçait à tout le monde qu'elle n'avait pas du tout de traces de ses clients. Alors bien sûr, les pirates se sont jetés sur l'occasion, se sont dit on va les utiliser. Le FBI a dit c'est comme ça, ils ont saisi tous les serveurs de l'entreprise et le FBI a joué un petit peu au troll et sur la page lors de l'arrestation, ils ont indiqué que en fait WPN sauvegardait toutes les données. Alors autant dire qu'il y a pas mal de pirates qui sont en train de trembler au moment où on se parle. Merci beaucoup Damien Bancal pour ces alertes cyber que vous avez menées avec assiduité dans Smart Tech et toujours avec le sourire, même si ce sont des sujets graves. Voilà, on les accepte peut-être mieux avec votre sourire Damien. Et pourtant vous allez partir vers d'autres aventures professionnelles et donc on ne vous retrouvera plus aussi souvent dans Smart Tech. Je vous appellerai quand même Damien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors on continue Smart Tech. Alors à suivre, c'est une séquence reportage. On va voir ceux qui font demain.